Ariom. Ariom. Donc aujourd'hui, on va répondre indirectement à des questions qui sont posées par email ou en message. Je les résume, je ne te lis pas les questions, tu les écriras au besoin en dessous. J'en ai une première, c'est, moi je la traduirai par dans la maladie, il y a souvent la peur de la mort qui se déclenche. Comment faire face à cette angoisse ? J'ai une maladie, tout le monde reconnaîtra que ça crée une angoisse à la mort si on va au plus profond. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a déjà une démarche, on va dire, intérieure, qui va se dire mais est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas, mais il y a l'angoisse qui est là. Est-ce que le moi peut faire quelque chose déjà ? Est-ce que le moi peut répondre à cette angoisse par une action, par une... Oui, c'est possible. C'est ce que font tous les thérapeutes dans une voie de développement personnel. Le développement de la personne. On fait en sorte que le je, la conscience identifiée à être quelqu'un, aille au mieux, pas uniquement dans la maladie. Et ce personnage, le moi, tu dis le moi, donc le je identifié qui, face à la maladie, fait ce qu'il peut pour aller mieux, c'est tout à fait normal et naturel que le je fasse ce qu'il peut pour être en vie. Et selon ses conditionnements, ses croyances, son cadre de vie, il suivra tel ou tel traitement. Il ira voir peut-être, je ne sais pas, un thérapeute, un psychologue, pour aller mieux. Donc oui, ça c'est tout à fait possible. C'est pas ce que je partage ici, parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, mais c'est tout à fait naturel, et c'est l'élan premier. D'accord, donc ça va m'amener une autre question. Ramana Maharishi, par exemple, il était malade. Et il disait aux gens qui voulaient le soigner, mais laissez. Beaucoup de personnes qui sont interpellées par Ramana, son message, sa vision, pourraient se dire, je vais faire pareil. Et ils pourraient se dire, alors ok, je laisse, je fais comme Ramana. Je me détache, mais on sait très bien, le je me détache, il est un peu faux, c'est pas une vérité profonde, c'est une manière au moi de bouger, de faire quelque chose. J'ai pas de question définie par rapport à ça, mais oui, ton idée c'était est-ce qu'on fait comme Ramana ? Est-ce qu'on fait comme Ramana qui dit non, laissez. Mais faire comme quelqu'un, ça rime à rien. Il n'y a qu'un Ramana. Donc Ramana, il n'est plus là. Et c'était l'histoire de Ramana, et c'était la conscience Ramana. C'était la conscience incarnée en Ramana. Donc que ces êtres soient des phares dans la nuit, des lumières, des guides pour l'humanité, c'est une chose. Mais jouer à être Ramana ou croire devoir être comme Ramana ou agir comme Ramana, vivre comme Ramana, c'en est une autre. Ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un seul Ramana. D'accord, donc j'aurais pas dû prendre un exemple parce que ça ferme un peu ce que je voulais dire. C'est qu'est-ce que on va dire l'être en recherche, qui a déjà une perception différente des choses.
qu'est-ce qu'il peut faire face à la maladie, à l'idée de la mort. Oui, parce que déjà, Ramana n'avait pas ce problème-là. Oui. Parce que Ramana, il était dans la conscience, c'est pareil. Sauf que c'est la conscience qui a pris la forme de Ramana. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a qu'un Ramana. Parce que Ramana, c'est la forme de la conscience. Cette forme-là est unique et en un instant unique. Qu'est-ce que le moi séparé? Oui, le moi séparé va vivre l'anxiété de la mort. Oui. Parce que d'un seul coup, l'être identifié qui a une maladie, son médecin lui diagnostique une maladie dite mortelle, grave. Il en a pour tant de temps, avec plus ou moins de vie. Bien évidemment, il y a l'angoisse de la mort qui se réveille. Parce qu'en fait, tout d'un coup, l'être qui est identifié, si le corps meurt, a cette sensation que c'est lui qui va mourir. Puisqu'il ne fait plus qu'un, presque, avec son corps, ses émotions, son mental. Donc ça ravive la peur. Et la mort, comme on est de toute façon dans un monde qui exprime la dualité, le jour, la nuit, le froid, le chaud, tout perdure, la mort, en fait, l'opportunité d'une maladie qui peut conduire jusqu'à la mort, ou qui, même si elle ne conduit pas jusqu'à la mort, réveille en l'être la peur de la mort, en même temps, l'autre facette, c'est l'ouverture à la vie. Et la vie n'étant pas la vie du personnage, parce qu'il y a la vie qui est l'opposé de la mort, et la vie dont je parle, dont je témoigne à travers tous ces partages, c'est ce que nomment la vie les Égyptiens. On pourrait le nommer Dieu, la source, ce qui est la conscience-énergie. Et cette vie inclut la mort et la vie. Donc la maladie, quelle qu'elle soit, mais surtout quand justement elle va réveiller la peur de la mort, est une invitation, un temps précieux, un cadeau précieux pour l'être, pour lui permettre de faire le point. Quel est le sens de ma vie? Et revenir à tu demandais au début, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec cette anxiété? Mais qui a peur de la mort? Ce jeu qui a peur de la mort, qu'est-ce que c'est? Le corps, et ça c'est naturel, c'est normal, parce qu'on le sait, tout le monde le sait, sauf qu'une maladie avec diagnostic qui te dit « t'as plus que 3 mois à vivre », la mort elle n'est plus dans un avenir incertain, on ne sait pas quand. Donc ça ravive ça, tout d'un coup, on réalise vraiment que le corps est mortel, sauf que l'être identifié va penser « je suis mortel ». Donc l'invitation, lorsqu'il y a la peur de la mort, c'est de revenir, qu'est-ce qui a peur de la mort? Quel est ce je en moi qui a peur de la mort? Et qui va mourir? Qu'est-ce qui va mourir? Oui, c'est vrai que c'est la meilleure invitation qui soit. Aller au cœur du moi qui a peur. Et c'est l'invitation qui va permettre, en traversant, c'est toujours cette investigation. Et ça ne veut pas dire que le moi, tu parlais aussi d'action, là je regroupe tes différentes questions, n'a rien à faire. Il va faire de toute façon, parce que c'est sain de maintenir, de faire notre possible pour maintenir ce corps en meilleur état de marche possible. C'est le plus naturel et sain possible. Après, la manière dont chacun va décider de le tenir en bonne forme ou de quelle thérapie suivre, ça va dépendre effectivement de ses croyances, de son contexte, de son conditionnement. Mais faire tout le nécessaire pour faire en sorte que ce corps soit en bonne forme, pas seulement quand il y a la maladie, c'est sain, c'est comme... on devrait même en prendre plus soin qu'on ne prend soin de notre voiture. C'est notre véhicule, le véhicule de la conscience, on va dire. Et c'est pas juste ce que j'exprime. C'est vraiment
réducteur, mais c'est pour l'exprimer de façon la plus parlante possible. Parce que si on dit véhicule de la conscience, c'est comme s'il y a la conscience d'un côté et un véhicule dans lequel elle monte. Et c'est pas ça, tout n'est que conscience. Mais bon, je vais élargir le sujet. J'entends, tout n'est que conscience, tous les textes sacrés le disent aussi. Mais la personne dans la vie, face à son quotidien, on parlait de maladie, mais ça peut être d'autres choses. La plupart du temps, c'est un concept mental. Et elle va le penser, le réfléchir. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on est d'accord. Ce que je partage, c'est pas un concept mental, c'est ce qui est, c'est ce que je vis. Et c'est l'invitation, par exemple dans les retraites, hein, de toute cette voie du cœur, qui est une voie d'investigation, un peu différente de celle de Ramana, mais qui est de voir. C'est-à-dire qu'on débute par la présence, mais qui est toujours là. Hein. Simplement, on arrête de courir à l'extérieur. Hein, on prend le temps juste de faire pause. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à méditer d'une certaine manière, à prendre des postures. C'est de laisser la place sans chercher à l'extérieur. La réponse, un état. La présence n'est pas un état. Parce qu'elle est toujours là. Un état, il va apparaître, se manifester, disparaître. Mais si, lorsque cette invitation à la présence fait que l'être tout de suite il est dans le mental, ou il est en train de papoter intérieurement, oui, il repense à ce qu'il va faire ce soir ou ce qu'il a fait ce matin. À ce moment-là, il y a les enseignements, les partages, hein, on va dire les satsangs. On va mettre en mots cette présence par des questions-réponses ou un partage sur une facette de la conscience. Et puis si ça ne ramène pas à la présence, à ce moment-là, il y a l'investigation et c'est la même démarche que Ramana. C'est vraiment de découvrir à quoi nous sommes liés, à quoi nous sommes identifiés. Ce que tu appelles le moi, ce que j'appelle le je, le petit je, le personnage, mais de découvrir est-ce qu'il existe réellement. Et en la présence, en ce qui est, il n'existe rien qui soit séparé de la conscience, il n'est que conscience. Donc le personnage n'existe pas. Mais le personnage, c'est lui qui va avoir peur parce qu'il a une vision extrêmement limitée. Extrêmement limitée. Je prenais l'image de l'entonnoir ces derniers temps, c'est vraiment ce qui me parle. L'image d'un entonnoir. Quand on est au fond de l'entonnoir, hein, à la fin d'un entonnoir, il y a un petit tuyau pour permettre que le liquide s'écoule. C'est comme si on est coincé dans le tuyau. C'est la conscience qui trouve plus de porte, qui est complètement identifiée, totalement. Alors là, il y a la maladie qui est diagnostiquée avec des pronostics de vie limités. Ben, c'est toutes les angoisses qui vont remonter. Et puis il y a des étapes par rapport à ça. Mais cette personne-là ne pourra pas entendre les partages qui sont faits ici. Peut-être, justement, l'angoisse de la mort peut lui faire se dire mais quel est le but de tout cela, quoi. Oui, peut-être. Peut-être. La peur de la fin du mois peut créer une crise. Peut-être, mais c'est difficile d'être vraiment en fin de vie pour peu de souffrir. C'est-à-dire que là, il y a tous les facteurs qui vont à l'encontre qui ne sont pas facilitateurs, ils ne facilitent pas. Ouais. La souffrance dans le corps, la peur, la souffrance physique,
ne facilite pas du coup tout le délestage, parce que le corps au contraire te rappelle que tu souffres et te ramène à tes peurs, parce que tu le vis et que tu sais en plus, tu as le diagnostic, on t'a dit, on peut que tu aies des chimios, des tas de choses, si c'est plus difficile, quoi. Mais tout est possible, effectivement, tout est possible. Je ne sais pas si une personne dans ce cas-là écouterait ces partages-là. Il y a de fortes chances qu'elle cherche plutôt des thérapies, des thérapeutes, des choses peut-être liées à la vie spirituelle, de l'ordre de la grâce, ou alors où je serai après la mort. Oui, est-ce que je vais aller dans un endroit voilà. Est-ce que je vais continuer? Voilà. Alors qu'ici, les partages ici, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est absolument pas ça, c'est d'être vraiment ici maintenant. Et quand maladie il y a et pronostic, on va dire même de fin de vie, de réaliser cette investigation, si elle n'a pas été faite, c'est la plus belle proposition et décision, indépendamment des traitements, hein, de découvrir, mais qui est en train de mourir? Qu'est-ce qui est en train de mourir? Et bien évidemment le corps. Mais est-ce que je suis en train de mourir? Quel est ce je qui croit qu'il est en train de mourir? Et en investiguant, l'être va certainement voir apparaître des frustrations, des désirs, qui vont être liés au désir de vouloir continuer à vivre, de vouloir continuer à ce que l'histoire se perpétue, hein, du personnage. Sauf que, c'est ce que je partageais précédemment, quand on vient au monde, on va dire, on a une histoire qui est déjà écrite, hein, qu'on va lire dans la Renaissance, et qui s'arrête à un moment donné. Donc l'histoire, de toute façon, elle va s'arrêter, on le sait tous. Sauf que quand l'histoire arrive vraiment à la fin, en général, on a envie que ça continue quand même, quoique tout le monde, pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas préparés, parce que notre société ne nous prépare pas, on ne se prépare pas, on ne vit pas avec la notion de mort. Hein, je vais raconter cette histoire que j'aime beaucoup à raconter, de ces prêtres, je ne sais pas dans quelle voie ils sont, dans quel ordre monastique, qui ont fait vœu de silence, en dehors des oraisons où ils chantent, et lorsque ces deux prêtres se croisent, ils se saluent en se disant « Mon frère, prépare-toi à mourir ». C'est pas parce qu'ils vont faire du karaté et qu'il y en a un qui va essayer de tuer l'autre. Mais c'est ramener à l'essentiel de la vie. Parce que nous avons tendance à reporter à plus loin, hein, d'autant plus quand on est jeune, hein, la mort, c'est un concept, alors là, c'est vraiment un concept. Et puis plus on avance son âge, et moins c'est un concept, parce que justement le corps te rappelle qu'il n'est plus comme quand tu avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et d'un seul coup, la mort, elle commence comme à faire partie de la vie. Mais vivre avec cette réalisation que c'est une grande chance d'être vivant, parce que dès l'instant qu'on inclut la mort dans notre vie, ça donne du relief à la vie. Et au lieu de se perdre dans des choses qui ne sont pas l'essentiel, de revenir au cœur, à l'essence, et l'essence de tout être, de toute chose, à un moment donné, c'est de revenir à « mais qui suis-je »